Alors d'abord c'est quelque chose de nouveau. C'est pas une instance comme les autres qui auraient déjà été faites ailleurs, parce que c'est une instance où on cherche à donner vraiment du pouvoir aux habitants, pouvoir de se faire entendre, pouvoir de construire des choses, de participer aux décisions. Donc c'est une petite révolution quand même pour que les décisions qui sont prises pour la vie des quartiers tout simplement soient prises autrement. Les enjeux, c'est que les habitants et tous les autres partenaires prennent conscience que les habitants doivent prendre le pouvoir en termes de participation, d'agir. C'est d'être dans une vraie participation et pas dans la participation factive où les habitants servent d'alibi. Et en même temps, il faut trouver des personnes ressources qui reflètent réellement un intérêt collectif. Comment passer de l'intérêt individuel à l'intérêt collectif, ce qui a été dit ce matin, et ce qu'on vit très très souvent aussi dans nos structures. Aujourd'hui, les conseils citoyens, c'est aussi un casse-tête. Parce qu'on veut poursuivre beaucoup de choses, on veut faire au conseil citoyen un peu tout. De la participation, de la politique, du lien social, de l'action sociale, enfin bref, plein de choses. Bon, il faudra sûrement... on est un peu trop ambitieux quand même pour le moment. La première étape, c'est que tout le monde comprenne que c'est un changement de régime en fait. C'est-à-dire, quand on change les règles de la décision, change les règles de la politique, ça s'appelle un changement de régime. Alors c'est un petit changement de régime, pas sur toute la vie politique en France, mais ça participe à d'autres choses aussi. Donc ça c'est la prise de conscience. Moi je pense que c'est vraiment la première chose. La deuxième étape c'est l'autonomie, c'est-à-dire quand les conseils citoyens vont devoir se réunir seuls, parce qu'ils ont cette obligation dans la loi d'être autonomes. Et l'autonomie ça va faire bizarre à beaucoup de gens, aux citoyens eux-mêmes, mais aussi aux élus. Donc ça va être une étape assez importante. Et puis c'est bientôt ça, hein, c'est dans quelques semaines, quelques mois. Et puis la dernière chose, ça va être quand, j'ai envie de dire, alors ça c'est plutôt un espoir, quand la population, l'ensemble des gens vont constater que les conseils citoyens ont servi à quelque chose. Et là on ne sait pas du tout ce que ça va avoir comme conséquence, mais ça va être une étape très importante parce que ça va inscrire les conseils citoyens dans la vie quoi, dans la vie locale, dans la vie des gens. Ils vont savoir qu'il y a, même s'ils n'en sont pas membres eux-mêmes, ils vont savoir qu'il y a une instance qui a du pouvoir, qui a le pouvoir de faire quelque chose de concret. Ça peut potentiellement, on verra bien, mais ça peut être une étape un peu décisive. C'est la présence déjà en amont, même si ce n'était pas obligatoire, d'habitants et de partenaires associatifs, que tout le monde ait le même niveau de positionnement, qu'on n'ait pas une surreprésentation par exemple d'institutionnels au détriment des associatifs. Là en l'occurrence c'est l'inverse, on a plus d'habitants et d'associations que de techniciens ou de politiques. Salon c'est pas une ville qui découvre la participation des habitants, c'est une ville où il se passe déjà pas mal de choses dans ce domaine, des choses assez nouvelles, des choses plus classiques, mais en tout cas c'est pas le territoire vierge, c'est pas le Far West de la démocratie. Ici il se passe des choses du point de vue du dialogue, de la démocratie locale. Chacun à son niveau participe à l'élaboration de la future démarche conseil citoyen où des habitants seront tirés au sort. Donc dès le départ, même en amont de la construction du conseil citoyen, déjà dans l'esprit, nous on est dans cette logique-là de coélaboration avec des habitants d'un dispositif qui devrait être autonome, décisionnaire et produire du coup aussi au quotidien des nouvelles orientations. C'est dans la composition de ces conseils et après au pouvoir qu'on leur donne, de l'impact que ça peut avoir. Et c'est vrai que moi aujourd'hui je suis dans un état d'esprit un peu critique parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont jouées et où ça va être très difficile de mesurer cet impact et de donner qu'il y ait un vrai enjeu réellement. En fait l'enjeu c'est qu'il y ait un vrai enjeu.